Je m'appelle Aude et je suis une auteure et cinéaste. J'ai plus de 15 ans de carrière en tant qu'auteur. J'ai publié des romans, des nouvelles, des pièces de théâtre. C'est une vidéo un peu spéciale parce que j'ai eu de très mauvaises expériences à Macao. Donc, ce ne sera pas mes vidéos des bons plans à Macao à faire d'habitude. La meilleure chose qui me soit arrivée pendant ce voyage à Macao, c'était mon hôtel. Comme vous pouvez voir, il est vraiment très beau. La salle de bain était somptueuse. Je rêvais de cet hôtel depuis des mois parce que j'avais vu des influenceurs asiatiques en fait comment dire, encenser l'hôtel. Effectivement, l'hôtel était ok. Il était beau, mais il était ok. Vraiment des influences très européennes. Et donc, oui, il y avait donc une baignoire, une douche, des super miroirs, les lits étaient confortables. Mais bon, pour moi, Macao, c'est la définition même du meme Beautiful Gowns, donc de très belles robes. C'est une vie tout en beauté et rien en substance. Ça avait pourtant bien commencé. J'étais le gouvernement de Macao pour améliorer le tourisme et augmenter le nombre de touristes qui vont. En fait, vous offre le trajet gratuitement pour revenir à Macao, surtout si vous venez de Hong Kong. Donc j'ai pris le ferry, tranquille, gratuit. Je suis sortie de la gare et j'ai pris une navette en fait qui était fournie par l'hôtel. Et à Macao, il y a plein de navettes qui sont fournies par l'hôtel, donc t'as pas vraiment à payer beaucoup des transports. C'est encore un autre point de vue. Donc je suis arrivée à l'hôtel et voici donc mon hôtel. La vue était nulle parce que ma fenêtre donnait directement sur l'aéroport. Mais l'avantage c'est que l'aéroport était super proche. Donc au moins on se perd pas ni quoi que ce soit. Comme vous voyez, très joli hôtel d'influence évidemment européenne. Donc il faisait chaud à Macao, l'humidité de la moiteur était assez semblable à Hong Kong. Et contrairement à Hong Kong, l'influence européenne, portugaise en particulier, était là. Mais on sentait vraiment qu'on était en Chine. C'était bondé, c'était chaotique. Les gens étaient bruyants, impolis. Et je me sentais assez assaillie, en fait. Mais bon, c'est pas le genre de choses qui, en général, me font rebrousser chemin. À cet hôtel-là, je me suis rapidement rendu compte que, en fait, j'étais la seule personne étrangère, à part le staff. Et on me dévisageait, avec intérêt ou avec agression. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais quand même, évidemment, explorer la ville. Donc, j'ai décidé de sortir. Et en sortant, en fait, je n'arrivais pas à me géolocaliser sur Google Maps, c'était déjà mauvais. Et en fait, on n'arrêtait pas de me dévisager. C'était assez insupportable. Les gens me pointaient du doigt. Les enfants me pointaient du doigt, en fait. Et faisaient des commentaires en chinois que je ne comprenais pas. Un des rares endroits où j'ai eu un peu de bienveillance, un peu de décence, c'était justement à ce café vegan, Puffin Café. Les services thaï là-bas étaient super sympas avec moi. L'influence portugaise à Macao est évidemment très présente. Et il y avait en fait d'autres personnes noires à Macao. Donc j'étais assez surprise de la manière dont j'étais traitée. Et en fait, ce que je savais pas, c'est que les choses allaient empirer. Je me rappelle que je rentrais vers mon hôtel quand je suis passée à côté d'un couple et la femme s'est arrêtée en pleine rue. Elle était stupéfaite en me voyant, comme si elle n'avait jamais vu de créature comme moi en fait. Ça m'a fait un peu froid dans le dos. La raison pour laquelle j'étais à Macao en premier lieu, c'est parce que c'est juste à côté de Hong Kong. Et la deuxième raison, c'est que j'adore le film de James Bond, Skyfall. C'est mon film de James Bond préféré. Et j'ai toujours voulu visiter la ville. Et pour moi, j'adore parce que il y a un style assez beau et saisissant et vulgaire à la fois. Tous ces casinos, c'est vraiment super pour moi. Et évidemment, j'ai des obsessions pour Don Quijote, comme vous le savez. Et ce que je savais pas, c'est que alias Don Quijote, ce serait le début de la fin. Quand je suis rentrée, un enfant m'a vu, a pointé du doigt et a couru vers ses parents. Après ça, je suis partie du magasin parce que les gens commençaient à me regarder, à me pointer du doigt. C'était très, très désobligeant. Ce côté malaisant devenait vraiment suffocateur en fait.
J'espérais que le lendemain serait mieux, mais malheureusement pour moi, ça n'a pas été le cas. J'étais vraiment surprise parce qu'évidemment à Hong Kong, il y avait eu des regards, il y avait eu des demandes de photos, mais ça avait été plutôt sympa. Alors que Macao, l'expérience était drastiquement différente, alors que ce sont des villes si proches l'une de l'autre en fait. Et donc, ce qui s'est passé, je me suis réfugiée à l'hôtel, mais je me sentais tellement mal que j'ai même pas osé aller à la piscine parce que j'avais peur que les gens me demandent de partir ou refusent de nager à côté. Malgré ça, j'ai réussi l'exploit hallucinant de me faire draguer par un vigile. Parce que dans la vie, en fait, quand tu passes une journée exécrable, il y aura toujours un homme qui l'empirera, en fait. Super. Je suis habituée à vivre en Europe parce que les gens me dévisagent. Et ma solution, en fait, c'est d'être délulu, de me remplir d'illusions, d'éviter les regards et de prétendre que je suis dans mon propre monde, ce qui est très facile pour moi parce que je suis une auteure. Donc je me suis dit qu'il fallait relativiser, il y a pire comme expérience. Et j'ai eu des expériences assez horribles en voyageant, comme en Allemagne, où les gens nous pointaient du doigt en nous appelant noirs en allemand et tout ça. Donc c'est ce genre d'habitude-là que j'ai déjà. J'ai fait l'erreur d'aller dans les ruines de Saint-Paul quand c'était bondé. En général, j'évite les lieux touristiques en heure pleine. J'ai tendance à y aller en heure creuse et surtout très tôt le matin. Et donc, quand j'y suis allée, en fait, je me suis rendu compte que dans la navette, les enfants refusaient de s'asseoir à côté de moi. Ils le disaient très clairement à leurs parents, qui essayaient de pousser un peu, mais ils refusaient. Donc du coup, moi, j'essayais de ne pas m'asseoir à côté d'eux aussi, parce que je ne suis pas un monstre, je reste une personne humaine, en fait. Et oui, je suis noire, mais je veux dire, les personnes en Chine ont probablement d'autres problèmes plus urgents que juste d'avoir une personne noire à côté d'elles. Mais bon, c'est le problème de la négrophobie, qui est internationale, qui est dans le monde entier. Et en tant que personne de peau foncée, j'y suis au centre, en fait. Donc j'ai eu l'erreur d'aller aux ruines. Et en fait, quand j'y suis arrivée, il y a un enfant, encore une fois, qui a pointé son doigt et il s'est retourné vers ses parents. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans l'endroit bondé, un max de personnes ont commencé à me regarder, à faire des commentaires et à me pointer du doigt. C'était une expérience très, très désobligeante, très, très humiliante. Du coup, j'ai fui en essayant de trouver des restaurants. En fait, là, l'un des restaurants que je cherchais était fermé, comme par hasard. C'était d'ailleurs une boulangerie. Donc, je suis partie à Taipa, à Rua Dokunya, qui était donc vraiment une très belle rue piétonne. Le problème, c'est qu'il y avait plein de touristes et il y en avait beaucoup aussi qui utilisaient leur téléphone pour des fois prendre des photos de moi. Donc j'essayais de me cacher, d'utiliser mon parapluie vu que le temps était merdique pour me cacher, mais ça atteint un niveau de comment expliquer ça ? Ça a vraiment atteint un niveau de paranoïa absolument hallucinant de ma part. Évidemment, le fait que les gens étaient pas avenants, pas forcément... ils n'avaient pas forcément d'empathie, ça aidait pas. Et j'arrivais pas vraiment à me repérer parce que Google Maps n'arrivait pas à me trouver. Donc du coup, je devais utiliser des plans papier. Mais les plans papier, il n'y avait pas assez de détails. Donc bref, ça commençait à devenir vraiment compliqué. Là, j'ai pris le métro et dans le métro, ils te donnaient des jetons. J'avais pas trop compris pourquoi, c'était mignon. Mais assez étrange, j'imagine. Intéressant. Pour avoir la pêche, vraiment, commencer à éviter les coins touristiques alors que je suis une touriste. Donc je suis partie au Macao Tower. Les rues étaient très jolies comme celle-là, toutes roses. Comme j'ai dit, l'influence portugaise est hallucinante là-bas. Et je suis allée à Friends You Can Keep, qui était censé être ouvert, qui n'était pas ouvert, évidemment. Là, vous me voyez dans la vidéo, mais j'étais absolument furieuse parce que je pensais pouvoir me réfugier là-bas et avoir un peu de paix. Mais non, ils n'étaient même pas capables d'être ouverts alors que c'était écrit qu'ils étaient ouverts sur Happy Cow, l'application pour les restaurants, magasins et boulangeries végétariennes. Et j'essayais vraiment de me faire discrète. Mais bien sûr, ça a foiré parce que je peux pas vraiment être discrète en Asie, même si je voulais. Pour être honnête, j'ai perdu mon enthousiasme. J'ai trouvé ce restaurant qui heureusement était formidable. Il s'appelle Gui Hua et il fait une fusion, végétarienne de plats chinois traditionnels, de plats portugais en fait.
Après le restaurant, je me suis trouvée dans un autre lieu touristique où une fois de plus j'étais regardée, pointée du doigt. Les gens faisaient des commentaires sur moi et me dévisageaient de manière horrible. Donc du coup, je me suis réfugiée dans un parc et j'ai commencé à filmer les chats qui, eux, au moins, me foutaient la paix. Et c'était assez adorable. Donc, merci le chat, c'est toujours ma valeur sûre. Et j'étais vraiment bouleversée, vraiment submergée en fait. J'avais voulu faire plus de choses, peut-être même aller au casino, mais la violence en fait des touristes chinois a tué toute velléité chez moi de sortir de ma chambre d'hôtel. Et je suis quelqu'un qui sort très souvent. Un autre problème en fait, c'est que la ville était très mal construite, avec si peu de trottoirs. Et comme vous pouvez voir, quand ils existaient en fait, ils disparaissaient brutalement et il fallait traverser pour aller sur un autre trottoir qui allait aussi disparaître. Donc une fois de plus, je pense pas que ce soit une ville qui était construite pour les piétons. En tant que personne qui est contre la xénophobie, est bien à même du fait que la xénophobie est utilisée pour, comme une nouvelle forme de racisme contre les personnes d'origine asiatique en Occident. En fait, et je voulais vraiment aimer la Chine. Et aussi, bon, j'imagine parce que je suis une communiste. Mais j'avais entendu parler avant des histoires horriblement traumatisantes des personnes noires qui vivent ou qui visitent la Chine. Je repense à cette vidéo de noirs dans le train que j'ai vue sur les réseaux sociaux où tous les passagers sont retournés en fait vers eux en train de les filmer. Et c'est une vidéo qui m'a fait vraiment froid dans le dos. J'ai pensé éviter ce genre de comportement parce que je visite Hong Kong et Macao, qui sont des villes extrêmement occidentalisées, qui ont été colonisées. Et donc je me disais que vu qu'il y a des noirs là-bas, ce serait pas aussi horrible. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Je n'aurais pas dû suivre les recommandations des influenceurs asiatiques que je suis, parce que j'ai oublié que je n'étais pas asiatique et que la négrophobie va toujours me trouver. Il n'y a rien que je puisse faire en préparer contre la négrophobie en fait. Ça a été la pire expérience que j'ai eue en voyageant, et le fait que en Chine, en fait, des adultes aux enfants soient aussi racistes a été une grosse déception pour moi. Donc je ne recommande pas Macao, malheureusement. Si vous aimez ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne pour plus de conseils d'écriture et de conseils sur comment faire des films, ou inscrivez-vous sur ma newsletter, sur mon site internet, pour suivre mes aventures, lire mes livres et regarder mes films.